La différence est saisissante, d'un côté une Europe qui met l'accent sur l'électrification, avec un peu moins de conviction qu'avant, et de l'autre une Amérique qui se partage entre l'innovation à outrance et un retour à l'âge de pierre. Voilà mon sentiment suite aux différents salons qui ont eu lieu depuis le début de l'année. 2026 a commencé avec le CES de Las Vegas. Ce n'est pas un salon de l'auto bis, mais un grand show de la tech tous azimuts où l'automobile tient depuis déjà plus de 10 ans une place visible. On y a beaucoup parlé cette année de conduite autonome et d'intelligence artificielle. Par contre, la voiture électrique est passée à l'arrière-plan. Il n'y avait quasiment pas de nouveautés à présenter. Le CES confirme en tout cas l'importance croissante que prennent des fournisseurs américains comme Nvidia et Qualcomm pour la voiture du futur. En ce moment, il y a le salon de Détroit, un événement dont on n'entend même pas parler et pour cause. Les véhicules présentés sont très américains, des SUV et des pick-up avec des moteurs V8. Certes, il y a plus d'hybrides qu'avant, mais on a appris que Jeep va par exemple renoncer à l'hybride rechargeable pour l'Amérique du Nord. Quant à l'électrique, n'en parlons pas, c'est le service minimum. Le salon affirme que 41 marques sont représentées, en vérité très peu d'étrangers, et représentées surtout par des concessionnaires, quelques marques aussi pour une galerie dédiée au luxe. Même pour les conférences, l'affiche ne fait pas rêver. Heureusement, Ford a fait le show depuis Détroit pour évoquer son retour en Formule 1 et son arrivée programmée l'an prochain en catégorie hypercar aux 24 heures du Mans. Ici, en Europe, le salon de Bruxelles s'est achevé avec une fréquentation très correcte de plus de 350 000 visiteurs. C'est bien pour un salon qui est avant tout commercial. Les Belges y viennent pour y acheter des voitures à prix préférentiel, mais c'est devenu une attraction massive pour beaucoup de Français et l'événement y accueille l'élection de la voiture de l'année. On y a vu aussi pas mal de nouveautés, avec des autos mais aussi des motos. Il est clair que Bruxelles a remplacé l'ex-salon de Genève, aujourd'hui disparu. À la fin du mois, c'est Rétromobile qui prend le relais, un salon de plus en plus populaire et qui va même s'exporter aux USA. Une édition Classic Car Show est prévue en novembre à New York. Mais à côté de Rétromobile, cette année et aux mêmes dates, il y aura un nouveau rendez-vous Ultimate Supersport Garage, un salon dédié aux hypercars et aux sportives d'exception. Et à l'automne, on retrouvera le Mondial de l'automobile, un salon qui s'annonce très riche à Paris, avec le retour de nombreux exposants. L'édition 2024 avait déjà permis de renouer avec le succès avec 500 000 visiteurs. Le commissaire du salon, Serge Gachot, semblait très optimiste en décembre dernier. L'Europe est en crise et son industrie automobile doit s'adapter à un contexte difficile avec une pression sur l'hybride et l'électrique, mais elle résiste et elle nous propose des rendez-vous pour toucher du doigt des voitures et en France, on a aussi la chance d'avoir encore de grands salons.